de Claude, Sophia ne se laisse pas attendrir. La rupture est consommée. Claude ne tarde pas à se consoler dans les bras de Kathleen Jones, l'un des mannequins de son agence. C'est ici que j'ai eu mon premier dîner en tête-à-tête avec Claude. Nous étions assis à cet endroit et nous avions une conversation agréable quand j'ai vu tous ces gens qui nous regardaient à travers la vitre. Alors j'ai dit, Claude, ça ne te gêne pas de ne pas pouvoir aller au restaurant avec une amie sans avoir cette horde de gens qui te regardent? Et il m'a répondu que c'était ces gens, ces filles qui achetaient ses albums. Kathleen quitte bientôt son studio pour s'installer chez Claude au 46 boulevard Exelmans. Le couple fait des projets d'avenir. Vous aviez des projets de mariage? Oui, on en a parlé. On n'avait pas fixé de date, mais oui, on en parlait. Il voulait avoir d'autres enfants. Il adorait ses fils. Ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie, c'était Coco et Marc. Il se voyait bien avec d'autres enfants. Il aurait aimé avoir une petite fille, d'autres garçons. Il voulait encore des enfants. Hélas, il n'aura pas le temps de fonder une nouvelle famille. Samedi matin, le jour de la mort de Claude, nous avions pris notre petit déjeuner, tout allait bien. Il est allé prendre sa douche. Je l'ai suivi dans la salle de bain. J'ai parlé avec lui, on a parlé de choses et d'autres. Il allait très bien. Et dans la salle de bain, il y avait une applique au-dessus de la baignoire. Il voulait la redresser. Et avec un courant de 220 volts, ça a été un choc énorme. Et en plus, il avait les pieds dans l'eau. Quand il a touché, il a été comme happé et le courant l'a traversé. Je parlais avec lui et j'ai soudain réalisé ce qui se passait. Je l'ai attrapé à bras-le-corps et je l'ai tiré de toutes mes forces. Je l'ai tiré et l'applique lui est restée dans les mains. À quelques centaines de mètres de l'appartement de la star, Josette, sa sœur, ignore encore tout du drame qui vient de se jouer lorsque le téléphone sonne. Et là, on me dit Claude a glissé dans sa baignoire. C'est pas grave, il s'est fait mal à la tête, mais pour l'instant, il faudrait que tu attendes un peu avant de partir pour le moulin. Donc, je suis restée. J'avoue que j'étais pas rassurée, j'étais un peu inquiète. Et là, il y a le téléphone qui ressonne. Et ça, c'est une voix de femme qui pleurait et qui me disait dites-moi, Josette, que c'est pas vrai ce que j'entends à la radio. Alors, j'ai tout de suite été mettre la radio. À l'instant même, cette information qui me parvient à prendre pour le moment encore au conditionnel. Claude François est mort. La nouvelle... Là, je ne savais pas si c'était un canular de mauvais goût ou si c'était vrai. Je sais que je suis descendue très très vite et que j'ai couru à pied jusqu'à son appartement. Et là, déjà de loin, j'avais compris que c'était vrai, parce qu'il y avait déjà plein de monde dans les rues, devant son appartement. Donc, vous manque? Beaucoup. Énormément.